Puis nouveaux affrontements ce matin en Ukraine, au moins 10 morts après des bombardements à Mariupol, dernière grande ville de l'Est contrôlée par Kiev. Stéphane Sion, vous êtes notre correspondant sur place. Les séparatistes pro-russes ne veulent décidément rien lâcher. Oui, tout à fait. On est peut-être en train d'assister à un tournant dans cette guerre. Je vous confirme que sur toute la ligne de front autour de Donetsk, les activités militaires sont en train d'augmenter. Les séparatistes pro-russes sont en train de passer à l'attaque. Et c'est donc un acte de guerre majeur qui s'est déroulé ce matin à Mariupol. Selon nos premières informations, les rebelles pro-russes qui s'étaient positionnés à l'est de Mariupol ont attaqué un quartier résidentiel de la ville aux missiles multiples grades. Vous savez, ce sont ces impressionnantes orgues de Staline. Et les missiles se sont abattus sur des maisons qui ont été détruites. Et selon la mairie de Mariupol, un marché a été touché. Le bilan est très lourd, 10 personnes comme vous l'avez dit. Cette attaque confirme que les rebelles pro-russes lancent en ce moment une attaque de grande envergure. Et ça, c'est quelque chose que nous savions depuis hier. Parce qu'après avoir repris l'aéroport de Donetsk, le chef de la République populaire de Donetsk, Alexandre Zaharchenko, a déclaré hier qu'il n'y aurait plus de trêve avec l'armée ukrainienne et qu'il comptait conquérir toute la région administrative de Donetsk. Le port de Mariupol, avec 450 000 habitants, est un objectif majeur pour les séparatistes, car il offre un débouché sur la mer Noire pour l'industrie et notamment les mines de charbon du Donbass. On va donc voir dans les heures qui viennent si une bataille majeure se profile à Mariupol.